Bonjour à toutes et à tous, me revoilà, je suis pas parti très loin. Je suis maintenant avec de nouveaux invités, on est là pour parler de slam à Strasbourg parce que, mine de rien, c'est quand même une scène très vivante. J'ai donc avec moi Eva, Podam, Mosdé le Baladin et puis Tonton Quepon. Voilà, donc... Salut, shalom, salam. Bonjour. Bonjour à tous. Très content de vous avoir. Vous êtes des figures de la scène strasbourgeoise et puis on y reviendra, mais vous avez gagné le Grand Slam national 2025 en équipe. Ouais. Donc voilà, quand même. Oui, c'est quand même une place forte de la poésie, de Strasbourg, que ce soit à travers la Maison de la Poésie ou d'autres associations comme la Maison Mimir. Donc c'était important de visibiliser ces initiatives et notamment avec la naissance d'une association, donc Langage, qui est aussi le titre de ce podcast. Pour comprendre un peu cette effervescence et puis aussi entendre de beaux textes, on vous a réunis autour de cette table justement. Peut-être question simple. Qu'est-ce que c'est le slam et en quoi ça se différencie du rap ou des choses que font par exemple Grand Corps Malade Voilà, peut-être une question à toi. Alors le slam, c'est né à Chicago dans les années 80. En 1986, c'est l'initiative d'un ouvrier du bâtiment qui s'appelle Mark Smith. Et en réalité, à l'époque, il se questionnait sur comment rendre la poésie beaucoup plus accessible, la désembourgeoiser, je pense. Et donc, il a proposé à un bar qui s'appelle Green Mill de faire des scènes de performances poétiques dans ce bar. À la base, c'était pour donner, je pense, de la parole, un espace de parole aussi à des minorités. Ouais. Et amener aussi une performance, un côté de la performance dans la poésie. Et puis quelque chose de plus brut aussi, dans un espace moins... Enfin, c'est pas de l'opéra, c'est pas du théâtre, c'était dans un bar, c'était un endroit plus simple, plus proche du peuple. Oui, dans les espaces, même dans la rue, dans des salles de spectacle. Après, ça c'est bien sûr... le slam est allé dans d'autres pays, dans d'autres villes, et donc il y a plein de gens qui sont allés dans des endroits qui l'ont ramené dans leur pays et ça allait un peu ailleurs. Et en même temps, l'oralité, c'est très ancien, c'est beaucoup plus ancien que le slam. Bien sûr. Donc il y a aussi l'aspect un peu, je vais conter quelque chose, je vais raconter quelque chose, mais ça pose la question de quand tu es poète, poétesse, comment tu dis les choses et qu'est-ce que tu dis et comment tu le performes sur scène. Et donc ça apporte vraiment, je dirais, une autre texture à cela. Ouais. Et il y a eu des règles, donc le slam, effectivement, c'est un texte clamé de sa propre plume. Donc c'est, quand on est slameur, slameuse, c'est un texte qu'on a écrit. Il n'y a pas d'accessoires sur scène. T'as pas le droit d'être déguisé, il n'y a pas d'accompagnement musical. Et donc il y a aussi l'aspect... tu es nu, en fait, c'est ton texte nu, ta voix, et l'aspect rythmique. Donc slam, ça veut dire, tout slam, c'est un peu claqué, donc tu viens claquer ton texte. Ouais, ok. Et après, le spoken word, c'est quand tu mets de la musique beaucoup plus derrière. Donc là, c'est plus que fait Grand Corps Malade, parce que tu as posé la question, mais Grand Corps Malade, initialement, c'est un slammer aussi. Donc, mais c'est juste que après, quand tu mets de la musique derrière ton slam, tu parles sur une musique, c'est du spoken word. Et là, c'est un genre musical. Le slam, c'est plutôt un format poétique, de performance poétique dans un cadre précis. Ok, ouais, d'accord, non, je comprends. Et oui, c'est des textes de 3 minutes 9 secondes. Ah oui. Je voulais juste dire, ce qui est génial dans la démarche de Mark Smith, c'était de rendre la poésie populaire et plus élitiste, comme elle pouvait l'être. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que, puis même quand on dit poésie en France, on pense tout de suite, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, un peu des légendes de la littérature, alors qu'en fait, non, on a tous quelque chose de poétique en soi, et c'est ça que le slam peut-être peut ramener justement. C'est que on peut se découvrir slammer, slameuse, sans avoir forcément écrit avant, se laisser aussi porter par l'effervescence du lieu. Donc c'est super. C'est un espace de poésie libre aussi. L'aspect militant, engagé, libre est très collé au slam, et c'est en cela que c'est cousin du rap. Ça vient de minorités, de paroles, d'une parole invisibilisée, et juste on offre des espaces de liberté d'expression pour dire avant tout des choses. Et inclusif aussi. Inclusif également. Et il n'y a pas mieux que, pour montrer ce que c'est le slam, de faire un slam. Ouais, carrément. La passe D tout en discrétion à Tonton Quepon. C'est le premier texte qu'on va avoir aujourd'hui. Le monde va mal. Le monde va mal, mais je m'en amuse. Insolent, impertinent, je t'envoie un texte conscient, militant, pour unir les gens.
Tu pensais que je me la fermerais, hein? Bah c'est loupé. Je suis plus que motivé, toujours au taquet pour dénoncer les problèmes de cette société. Tonton Quepon vient faire la révolution dans ton salon pour que tu te mettes à réfléchir et qu'on puisse enfin s'en sortir. Face à la dictature des marchés, faut se mobiliser. C'est pour tous les motivés qui veulent construire l'unité et redonner vie à la fraternité. Il est temps de te lancer et d'avancer, sans jamais t'arrêter. Allez, viens, embarque à bord. Chez moi, tu n'as jamais tort du moment que tu veux t'unir pour essayer de t'en sortir. Face aux États, il n'y a que toi. Motive tes troupes au lieu de manger leur soupe. Regarde comme le monde s'unit contre le terrorisme. 3000 morts dans les tours explosées, mais pas d'unité contre la famine. 900 millions de morts annoncés. Pendant que nous courons après Al-Qaïda, 40 millions seront touchés par le sida. Ou qu'on se bat, d'Irak en Tchétchénie. Il y a 600 millions de sans-abri. Des enfants qui bossent en échoppe, en usine, ou sur des trottoirs qui mendient ou tapinent. Ou bien encore enrôlés dans des guerres où leur ennemi a pour nom la misère. Lorsque des femmes se font tirer dessus et que des hommes se font hacher menu, qu'un coin de terre ou même une religion servent d'alibi pour asservir des nations, pour s'accaparer leur culture et leur richesse. Nous devons nous unir contre tout cela. Ils veulent me faire accepter que toutes ces horreurs sont le prêt à payer. Injection létale, torture avancée. Le mur se rapproche à vitesse grand V, car l'axe du bien n'est pas là où on croit. Il n'y a que les USA qui s'habillent en Prada, qui distribuent aux médias leurs diamants avant de jeter quelques miettes aux mendiants. On accuse l'autre de nos propres séquelles. Mais la fraternité, elle est où dans tout ce bordel ? Si je suis français, c'est parce que je suis terrien, je cultive la fraternité, tout comme la solidarité. L'humain crée des territoires qui nous séparent, l'indifférence nous accapare. J'écris car j'ai rêvé que l'on s'aimait, que la haine avait cédé. J'ai rêvé d'une terre sans frontières, une planète sans tiers-monde. Ma détermination est robuste, obèse et gronde. Elle lutte contre les obus et les bombes. Mais ma lutte n'est pas à la mode. Beaucoup de rêveurs morts dans un monde carnivore, car l'humain est le plus grand prédateur. La fraternité a jamais gravé pour l'éternité, juste enfouie dans nos cœurs, dans nos puits de peur. Laissez-la remonter, vivre avec les flatteurs. Allez, t'attends quoi pour faire le premier pas? On a besoin de toi, mais t'inquiète pas, je lâcherai pas. Car pour moi, un artiste se doit de provoquer un espoir qui permette aux gens de ne pas se résigner. Et avec ce but, je n'arrêterai jamais d'avancer. Alors, si t'en as marre de ce manque de fraternité, si t'en as marre de ce manque d'égalité, si t'en as marre de ce manque de liberté, milite pour l'unité. Nos valeurs se sont fait remplacer par les leurs qui sont patrie, pétrole et pouvoir. C'est pas le moment de cesser d'y croire, car un peuple uni ne sera jamais vaincu. Ah waouh. C'est difficile de sortir indemne d'un texte comme ça et d'enchaîner comme si de rien n'était. Démerdez-vous. C'est ça. Merci pour ce partage en tout cas. C'est le pan. Ouais. Bon. On se remet de nos émotions. C'est ça. Mais juste, on a vu qu'on a fait ça. Oui. Et c'est peut-être intéressant pour les auditeuristes. Je sais que dans le milieu drag, par exemple, on fait comme ça pour applaudir. Et dans le milieu slam, quand on aime un texte, on va claquer des doigts. Okay. Et surtout, même quand la personne est en train de clamer, c'est moins invasif qu'un applaudissement. Donc si on est d'accord avec, par exemple, juste une partie du texte, on peut faire ça. Pour signifier que là, on aime bien ce qu'on entend. Ok, ça marche. Merci pour l'info. Super. Très bien. Encore merci pour ce partage. Il y en aura d'autres tout au long de l'épisode. Peut-être, avant d'entendre ce qu'a à nous dire Flo, qui n'a pas pu être avec nous en plateau, peut-être le présenter déjà. C'est donc un ami, je suppose, qui est donc aussi à Maison Mimir. Tout à fait. Voilà. Moi, je l'ai rencontré à la Maison Mimir dans le cadre des scènes de slam, les mardis. Et c'est un ancien slammer, il est aussi rappeur à Strasbourg. Je pense que tonton, tu peux mieux présenter Flo que moi. Un pilier du slam strasbourgeois. Du début où j'ai commencé à faire des sets slam, il a toujours été dans le paysage à faire du slam et puis après à animer des scènes slam aussi. Donc il a connu l'évolution en fait de la scène slam à Strasbourg. Il a contribué. Oui. Ok, super. Donc du coup, on va entendre son témoignage en plateau. Tout à fait. Oui. Organise aussi parfois quelques slams, notamment à Hélicop, mais ça c'est déjà même dans les Vosges. Salut, moi c'est Flo, je suis en direct depuis mon salon à Schirmeck dans la vallée de la Bruche, où j'organise aussi parfois quelques slams, notamment à Hélicop, mais ça c'est
c'est déjà même dans les Vosges. Mais je suis là pour vous parler des débuts des scènes slam à Strasbourg qui ont démarré en 2003 avec Stéphane Burkel et l'association Slam. Je crois que c'était un truc tout bête comme ça. Et il organisait des soirées notamment au Troc Café. Ensuite, nous avons eu l'arrivée de Lucie Rivaillé, Ubik, la prêtresse du slam à Strasbourg, qui nous venait tout droit de Bordeaux, où elle avait participé à des scènes. Et en arrivant à Strasbourg, elle a monté l'association Au Hasard, qui s'occupait de la promotion culturelle de différents artistes, mais notamment aussi du slam, et de proposer des ateliers un petit peu partout. Lucie, elle a navigué un petit peu dans toute l'Alsace pour faire des ateliers partout. Et démarrer, bien sûr, des scènes slam vraiment régulières aussi à Strasbourg sur des années, avec notamment un temps assez agréable à la Grotte à Strasbourg, qui était donc derrière la cathédrale. Les plus anciens d'entre vous doivent s'en rappeler. Il y avait notamment un rappeur qui jouait avec ses premiers groupes, un certain Eli, qui organise depuis les Freestyle Monday on a fêté les 15 ans la semaine dernière. Bref, voilà, la Grotte, un véritable bouillon de culture où se mélangeait le slam, l'impro. Mais malheureusement, le lieu a fermé. Donc on peut imaginer un monde parallèle où il y aurait toujours des scènes slam à la Grotte. Mais comme souvent, on s'est adapté. On est passé par le Diable Bleu aussi. Oui, avant que ce soit un steakhouse, c'était aussi un bar où on pouvait organiser des soirées. Ensuite, dans les années 2009-2010, on a démarré les scènes slam mensuelles pendant une dizaine d'années au Kitchen Bar. Voilà, c'est les enfants de la pluie, Moldave et Liquide, qui nous avaient dit allez-y, franchement, l'ambiance est cool, la gérante elle est correcte, vous pourrez travailler, jouer dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'on a fait. Et grâce à ces conditions d'accueil vraiment super sympathiques, on a pu faire venir des slammers de France, de Belgique, de Suisse. Aujourd'hui, on a Candide qui est vachement lié à la scène strasbourgeoise, mais à l'époque, on avait aussi Narcisse ou Honorable Scarabée, d'autres champions de slam de Suisse. Aussi, on avait des liens avec la Belgique. Je disais, on est allé aux 24 heures du slam. Donc, ça peut faire rigoler parce que du coup, c'est un peu le même principe que les 45 heures du 45 tours. Sauf qu'il n'y a pas 45 tours, c'est du slam, mais 24 heures. Voilà, 24 heures du slam. Donc, une journée entière de 14h à 14h avec que du slam. Autant vous dire que la nuit, ça pouvait parfois être quand même un petit peu long. On a organisé d'autres événements comme le Slam & Kuche à Mulhouse, où on faisait Slam & Kuche, c'est simple, du slam et des tartes flambées que Cartouche a repris à les Maisons Mimir avec un certain succès. Et on a organisé effectivement au Kitchen Bar beaucoup de showcases. On permettait à des slammers de présenter un petit peu leurs projets solo. Et ça, on en a eu plein. Et on avait aussi une grande place à la musique. On organisait des slam jams. On a même pu en organiser des slam jams à la Villa. Durant le printemps des Bretelles, je me rappelle d'une année où on avait 4 ou 5 musiciens, c'est Fabrice Kiefer, l'accordéoniste qui avait débarqué avec plein de collègues à lui. C'était vraiment une soirée mémorable, mais aussi beaucoup de soirées slam jam au Kitchen Bar. Et en fait, c'est ça qu'on va peut-être vous laisser écouter, découvrir un petit peu des extraits plutôt que de continuer à parler de toutes les belles choses qu'on a fait à Strasbourg entre 2010, on va dire, et puis jusqu'au Covid. Puisque depuis, vous le savez, c'est Slam is Not Dead qui a repris le flambeau à la Maison Mimir et également l'association Langage. Donc en attendant qu'ils reprennent la parole pour vous parler de ce qui se passe maintenant à Strasbourg, on va vous proposer d'écouter quelques archives du slam au Kitchen Bar, avec aussi peut-être après un extrait de notre ami Ubik. Effectivement, très bien informé notre ami Flo à distance, qu'on salue d'ailleurs. On va d'ailleurs enchaîner en fait avec sa performance. Le voyage, c'est un extrait, il me semble. C'est un extrait, donc il parlait des slam jams au Kitchen Bar. Oui. Et donc c'est lors d'une slam jam au Kitchen Bar en février 2018. Et donc c'est une performance d'un de ses textes accompagné en musique. Donc ça peut donner aussi une autre idée de l'orientation que peut prendre les scènes slam. Ouais. Voilà, quand c'est mixé avec de la musique, on peut tout faire. C'est à la limite du spoken word, du coup, aussi, ça donne une autre teinte. Oui, tout à fait. Ça marche. Du coup, deuxième média, alors. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. Là où le soleil ne se couche jamais. Là où l'on danse toute la nuit.
Là où les enfants mentent à leurs parents. C'est par ici que je voyage. Mais c'est là-bas que je regarde. C'est par ici que je voyage. Mais c'est là-bas que je regarde. Là où les sourires se disent bonjour. Là où l'on fait du toboggan avec les échelles. Là où l'on fait des balançoires avec les porte-drapeaux. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. Là où on peint les avions en bleu pour ne plus voir que le ciel. Là où il y a du macadam que pour les marelles. Là où les chiens ne mordent que les balles. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. Là où les shérifs n'ont d'étoiles que dans les yeux. Là où les cow-boys s'occupent seulement des vaches. Là où les Indiens ne sont plus dans les placards. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. Là où les châteaux sont en cartes. Là où on ne construit pas de toit. Là où les tapis débordent des maisons. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. Là où les rires ne sont pas étouffés. Là où l'on s'attarde sur les couleurs. Là où on est heureux de s'entendre rire. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. C'est par ici que je voyage, mais c'est là-bas que je regarde. Là où on apprend que l'on ne sait rien. Là où l'on dit, mais où l'on fait aussi. Là où l'on imagine et où l'on vit. Voilà, un texte qui nous transporte et en même temps nous rappelle la réalité dans laquelle on vit et que c'est important de prendre en compte le monde qui nous entoure. Très puissant et c'est vrai que ça donne, comme tu disais, une autre couleur, une autre dimension au texte. Oui, tu entends l'ambiance du bar avec les gens qui parlent, qui sont en train de boire des verres aussi. Tu sens qu'il y a de l'agitation. Mais en même temps, la voix est quand même claire, accompagnée parfaitement bien par les musiciens. Donc ça te donne une idée un peu des ambiances qu'il y avait au Kitchen Bar à l'époque. Une institution à Strasbourg. Ah oui, c'est clair. Non, très sympa. Super. Et puis, peut-être le dernier extrait de Flo, pour en profiter. C'est un texte de Ubik. C'est la slameuse qui a vraiment amené le slam à Strasbourg à l'époque. D'accord. Voilà. Quelle année Quelle année? Je pense dans les années 2008, 2000, même avant. Ouais, peut-être même un peu avant. Donc c'est plus une reco slam de Flo, en fait, finalement. Bon, oui, c'est ça, exactement. Pionnière du slam à Strasbourg. Oui, d'accord, ça marche. Ça aurait été dommage de faire un podcast sans l'évoquer, effectivement. Sans l'évoquer, effectivement. Ok, ça marche. On écoute tout de suite alors le dernier média, le texte Ubik. Au début de tout, l'humain se mit debout. Désormais, ses 2 pieds le porteraient jusqu'au bout. Debout. Tu es homme, fait d'étoiles et de boue. Au-dedans, entends la bête qui te souffle. Debout. Reste. Debout. L'instinct incrusté à chaque instant au creux de tes reins. Souviens-toi de cet enfant déterminé à poser ses premiers pas pour s'ériger, s'appuyant sur le rythme sourd de ce refrain. Reste debout. Reste debout.
demeure à la fois chêne et roseau. Le cœur bien accroché défie les vents qui viendront se briser sur ta carcasse. Et s'il redouble, lâche du lest, plie-toi, courbe-toi pour que jamais ton dos ne casse. Alchimiste de fortune, ne perds pas pied, aussi sombres soient les eaux, reste debout. Comme ce phare oublié, fatigué par ce fardeau absurde de fendre la nuit, persuadé que son existence est vaine, car l'obscurité jamais ne fuit. Mais au loin, il devine des silhouettes agitées, en détresse, attendant ce feu exténué. Un seul rayon leur suffirait pour continuer leur route. Alors elle supplie, rongée par le doute, reste debout. Le soleil au dehors maintient son axe, comme tes poumons que par réflexe tu malaxes. Le sens t'échappe parfois, mais tu avances les yeux bandés, c'est plus fort que toi. La plus froide des nuits connaîtra toujours l'aurore. Esclave des ombres, tu es ce résilient en train d'éclore. Reste debout. Comme ceux de mâts à demi couchés sur les flots, au lendemain compromis face au débit des eaux. Mais les marins nauséeux aux pieds blanchis expulsent dans un dernier sursaut un cri fouettant l'écume et brisant les hublots. Restez debout. Ok. Reste debout. Ouais, vraiment, ne pas abandonner, toujours croire en soi, ne pas faiblir malgré les tempêtes. C'était très, très puissant, hein, pareil. Et puis, en vrai, même si le texte est puissant, l'instru donnait un peu envie de s'enjailler. On avait envie de se lever, en fait. Franchement, ouais, on peut pas danser ici, mais c'était vraiment top. Ouais, carrément. Ah non, c'est cool. Et puis voilà, maintenant qu'on a compris d'où venait la scène slam à Strasbourg, qu'on a eu les origines et puis quelques textes, je pense que c'est maintenant l'occasion de parler de l'actuelle vie strasbourgeoise du slam, notamment avec Maison Mimir et donc Slam is not dead, hein, le collectif. Effectivement, vous proposez des scènes ouvertes, comme tu le disais déjà, donc inclusives, et puis elles sont mensuelles, c'est ça? C'est tous les derniers mardis du mois. Les derniers mardis du mois. Ouais. Okay. Voilà. Ouais. Et puis en plus, c'est toi qui portes Tonton Quepon, donc le collectif. Les enceintes. Exactement. Slam is not dead. Slam is not dead, ouais, voilà. tout à fait. Peut-être vous pouvez un peu présenter l'asso rapidement, l'émission. Alors vite fait pour présenter Mimir, c'est pas une salle de concert, c'est pas une MJC, c'est un peu un phare, c'est un espace socio-culturel autogéré depuis 16 ans maintenant, qui pratique une économie basée sur le prix libre et conscient. Et après le Covid, il n'y avait plus de scène slam. Et il y a eu une volonté de faire vivre le slam à Mimir. Il y avait déjà eu quelques tentatives par le passé, des soirées, quelques soirées, mais pas de rendez-vous régulier mensuel comme maintenant. Et de cet espace et de cette volonté de dépoussiérer la poésie des bouquins et du côté littéraire. Je voulais quelque chose qui soit plus en contact avec la réalité du quotidien des gens, des différentes luttes, et quelque chose qui soit spontané, avec une scène d'expression libre où on invite vraiment tout le monde à prendre le micro pendant 3 minutes. Et du coup, une palette, un micro, et c'était parti, on a fait une scène. Il faut que ce soit accessible. Il faut que ça soit accessible. Et partant de là, Slam is not dead est né de cette volonté de faire vivre la poésie, la rendre accessible à tous. Et par ce biais, on a commencé. Il y a eu quelques soirées qui se sont faites dans le Barakawa à l'époque de la Maison Mimir.
Et puis le Barakawa était plein, du coup on a utilisé une autre salle un peu plus grande pour faire les sessions slam. Et puis après on a la maison Mimir qui a brûlé il y a 4 ans. Oui. Et du coup on a utilisé la cour et on a continué à faire des scènes slam coûte que coûte, malgré que on n'avait plus la maison pour les faire. Et les gens n'ont pas lâché, ils ont continué à venir, à faire leurs textes, et puis à s'exercer. Des fois, il y a des premières fois, des fois, il y a des habitués. Mais beaucoup de gens ont démarré le slam à Mimir. Leur première scène, c'est là-haut que ça s'est passé. Et puis, après, ils ont évolué, ils ont rencontré, ils ont performé. Ils se sont habitués, et puis après ils sont partis faire des tournois, et puis ils ont tout raflé. C'est ça. Et puis j'ai un peu l'impression que c'est ton histoire, parce que tu me disais, non mais tu me disais pendant le podcast qu'on avait tourné tous les deux à Kif Sadif qu'en fait tu t'étais retrouvé un peu dans le slam par hasard, que t'avais un pote qui t'avait dit vas-y viens pousse la porte, viens sur scène. C'est ça. Hein. Tu te retrouves après à braquer le. Ouais, tonton l'a bien résumé. C'est ça. Et oui, bien sûr, j'ai débarqué à cette scène. Je fais j'ai lu sur mon téléphone comme je te l'avais dit. Et puis après, j'ai découvert une famille, j'ai découvert un milieu, j'ai découvert un art. J'écrivais de la poésie dans mon salon, j'écrivais du rap. Puis là, j'ai vraiment, je suis revenue, j'ai évolué. Et puis on a fait des tournois et puis on a ramené des coupes, quoi. Voilà. Tu vois, et on y est toujours, on est là aujourd'hui pour soutenir cet art qui nous relie et qu'on aime en fait et qui fait du bien et qui a une utilité aussi, je trouve. Carrément. Il faut continuer d'utiliser la poésie, d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, la perte du bon sens, l'augmentation aussi de la haine, le nombrilisme aigu, il y a plein de maladies qui sont dans le monde. Et puis la perte aussi de la créativité, hein, parce que voilà, c'est quand même... Oui, aussi un gros sujet. Donc l'amour des mots, la poésie, je pense, est un rempart à tout ce qui se passe. Il faut continuer, c'est s'engager en fait pour la poésie, que de venir à ces scènes. Ouais. Et donc on parlait du GSN aussi rapidement, le Grand Prix Slam National. Oui. Voilà. Peut-être Moselle Baladin, tu peux. Oui, c'est pas la question. Non, juste expliquer comment ça s'est passé là-bas. Pour moi perso, comme Eva, je me retrouve à la soirée à Mimir, et puis je me qualifie aussi avec Eva pour aller représenter Strasbourg au GSN, Grand Slam National à Paris. Du coup, quand t'es jamais allé, ça fait un peu drôle. Il y a 12 villes, 80 slammers, des poules et tout. Ça finit, final, c'est vraiment le gros tournoi de France, on va dire. Il y en a d'autres. Hein. Et donc là, on est en 2024, et puis on perd en finale. Hein. On arrive jusqu'en finale, on perd en finale. Et du coup, après, on refait des qualifs pour participer en 2025. Et là, on a pris les choses bras le corps, répète tous les dimanches, des textes collectifs on a créés, on était motivés, avec la cartouche et d'autres, on se baladait à Mulhouse, à Nancy, pour slammer un maximum toute l'année. Et je pense qu'on est arrivé en 2025 au GSN. En plus, il y a eu la mort de Cadavre sur le Macadam, Pablo, un mec qui était un acolyte qui devait représenter Strasbourg avec nous. Du coup, il y avait comme une espèce de le représenter, quoi, passer un message. Vous étiez senti investi d'une mission. Je fais une parenthèse, c'est des slammers qui me l'ont dit, et ils me disent, il y a un style à Strasbourg. Je dis, ah bon? C'est quoi le style à Strasbourg? Il me dit, l'urgence de dire. Au travers de vos textes, vous avez une urgence de dire. Donc on est un peu affiché comme ça. Et donc la slameuse Gomard. Voilà, c'est Gomard qui m'a dit merci Gomard. Chaleureusement. Et donc on gagne en 2025 la coupe avec Justin Cartouche, moi et Eva. Et donc voilà, t'es champion de France du GSN. Il se passe rien dans ta vie de spécial après. Hein. Tu te retrouves pas avec des gros sponsors et tout. Et puis on a fait d'autres tournois. Il y a eu on est allé au Slam Feinbaljan, je me rappelle plus ce qu'on a fait, mais on s'est régalé. Slammerstein aussi. On a fait le Slammerstein, c'était à Mulhouse. On a gagné le Slammerstein. Avec Flo, qu'on vient d'entendre, moi. Slammerstein, du coup, c'est la compétition alsacienne. Un tournoi à Mulhouse. Ouais, ok. Voilà, et puis on gagne là-bas avec Candide qu'on avait découvert. Alors c'était un peu son premier tournoi, alors je l'ai pris sous mon aile, je lui ai donné des conseils. Arrête.
l'ai un peu formé, le gars. On dit excuse-le. Maintenant, il fait les championnats du monde et tout, le gars, quoi. Voilà, champion national suisse, quand même. On a fait, en fait, on l'avait rencontré au tournoi Festival Les Pommiers à Neuchâtel, en Suisse, il y a un an. Il nous a tous giflés, on a tous perdu, on était impressionnés. Et suite à ça, on sympathise et tout. Et là, j'y suis retourné cette année à Neuchâtel faire le tournoi et j'ai fini 3e place pour 34 slammers au départ, à 0,7 derrière Candide. Tu te rapproches. Voilà, ça fait 5 fois qu'il il l'aura un jour, il l'aura. Il me tire vers le haut. C'est un moteur pour moi. Et voilà. Et après, bon, je ne vais pas tout dire, mais dans le slam, il t'arrive plein d'anecdotes, dans les tournois et tout. C'est une petite parenthèse. On a fait qui n'a jamais été fait dans le slam, on a fait la Morose Mobile. Donc on a loué une camionnette à 9 slammers et poètes de un peu toute la France. À mes yeux, c'était la team. Il manquait personne. Il y avait vraiment les bons quoi, et les bonnes. Et on a fait une ville, une date, une soirée pendant une semaine. On a fait Strasbourg, Nancy, Paris, Melun. On a fini au Havre. Et ça, c'était... Parce qu'on se disait, d'habitude, on se voit dans les tournois, mais on est tous dans les tournois, on est un peu concentrés. Et là, vraiment, vu qu'il y avait le voyage ensemble, l'échange, ça a donné naissance à beaucoup d'amour. C'était une vraie cohésion de groupe. Oui, juste pour le Havre, il y avait le tournoi Lâche pas la plume. On peut faire une grosse dédicace à Fab Rebelle et Psychédélique qui ont organisé. Tous les poètes qui nous ont hébergés dans les villes où on est allé, je ne vais pas les citer, il y en a beaucoup. Mais c'est t'as pas parlé du tournoi à Granville aussi, où tu étais en bis-bis avec Candide, et on est aussi arrivé parmi les derniers slameuses en liste de ce tournoi. Les joutes poétiques. C'est Candide qui a gagné les joutes poétiques grandvillaises. Et on salue aussi ce tournoi qui est très beau parce que t'es en bord de mer. C'est un théâtre qui donne, l'archipel qui donne donc sur la mer. Moi, je dis souvent en plus, c'est un tournoi de slam réputé, donc le cadre est sympa, quoi. Moi, je dis souvent aux gens, le slam à écouter tout seul chez soi, c'est un beau texte, ça revient, on va dire, poésie, quoi. Je sais pas si c'est simple. Mais c'est très, très différent d'aller vivre une soirée slam. Où là, vraiment, le mot slami, il prend son sens parce que tu arrives, tu connais personne si tu n'es jamais venu. Et les gens, vu qu'ils parlent de leur vie, parlent d'eux-mêmes, ils parlent d'un sujet. À la fin de la soirée, tu as l'impression de mieux connaître les gens et de faire partie d'une tribe un peu, tu vois. Ah, mais moi, déjà, je l'ai vu en one-to-one avec Eva pour mon podcast que j'anime aussi ici à Radio Arc-en-Ciel. Je me prenais des claques à chaque fois, j'étais presque au bord des larmes, quoi, alors que je devais continuer à animer. Donc, oui, c'est imagine, t'es 30, quoi. C'est ça. Ouais, carrément. Trop bien. Ouais, c'est un peu la slam family, mais c'est pas fermé. En fait, l'amour se démultiplie, donc en fait, tout le monde est le bienvenu dans cette famille. Et on vit des choses. Et après, comme une famille, il y a des hauts, il y a des bas aussi, voilà. Mais c'est sa vie. Il y a beaucoup d'émotions. On se met à nu tous sur scène. Il y a des rencontres. Il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour qui se crée, il y a des liens, enfin c'est beau ce qu'on vit et on voyage un peu partout. Grâce au slam, en tout cas, on voyage en France et en dehors même des frontières nationales, puisque là, on a tout un programme aussi. On va... c'est ça que je vais dire, on va aller en Belgique. Dans le Jura d'abord, ça me fait une belle jambe normalement. Après, on est invité début août en Belgique pour une première édition, toujours représenter Strasbourg à chaque fois. Et après, un tournoi qui s'appelle la Plume Olympique, fin août, qui est pas mal avec des thèmes imposés et tout. Mais on va aller représenter Strasbourg là-bas. Et on sera avec notre acolyte suisse, Candide. Oui. Et je veux saluer aussi Claire Obscur, qui est une slameuse grenobloise, qui va être notre coach et qui est aussi incroyable de talent. Trop bien. Non, super. On parlait tout à l'heure du style strasbourgeois, cette urgence de dire, et il me semble qu'il y a un texte éponyme. Mosdé. Je fais un texte. C'est à toi. Si je faisais de la poésie, j'aurais parlé du ciel, tu vois, des fleurs, des abeilles, du soleil. Mais moi, c'est pas trop mon rayon. Moi, c'est dans la gueule de la feuille que j'aime bien planter mon crayon. Parce que j'ai peut-être pas d'éducation, mais je manque pas d'inspiration pour ces choses cruelles qui se passent parfois au fond d'une ruelle. Un viol, un vol avec violence, certes c'est cru, mais c'est du vécu, du réel. De Grenoble à Valence, j'ai vu plus d'un ange à qui on a brûlé les ailes.
Alors je vous casse peut-être les oreilles, mais depuis octobre, c'est clair, je suis sombre, rarement sobre. Je suis un homme de l'ombre et j'y vois clair dans la pénombre. Stylo en guise de sabre, je me bats tant que la situation se délabre, que les habitations de Gaza se dégradent. Et surtout que je grave des noms de frérots sur le marbre. Alors j'utilise les mots pour changer l'image des mots. Mais j'ai de quoi remplir mes pages de dommages collatéraux. Car, excusez-moi, j'ai quoi ces pages de dommages collatéraux, d'en placer une pour Pablo, maintenant que t'es tout là-haut. Alors oui, j'aurais voulu t'écrire d'autres choses, mais c'est dans toutes ces merdes qu'ont poussé mes plus belles proses. Et si la vie m'aurait offert des roses, vous me trouveriez peut-être plus épatant. Et j'écrirais peut-être plus de jeux de mots roses si mon moral était épatant. Au lieu d'une bagarre pour un regard, bien sûr, j'aurais voulu savoir que la meilleure arme, c'est le savoir. Au lieu de me cacher pour fondre en larmes, bien sûr, j'aurais voulu trouver moi-même de la joie au fin fond de mon âme. Au lieu de me sentir libre seulement si je suis ivre, bien sûr, j'aurais voulu lire ces livres qui libèrent les rêves de ceux qui n'osent plus les vivre. Au lieu d'être de ces êtres qui ne savent pas s'épanouir sans se détruire, bien sûr, j'aurais voulu faire fac de lettres, être un être qu'aurait su s'instruire. Car je suis déjà grand, mais j'aurais voulu être un auteur, interprète d'une plus grande hauteur. Sauf qu'issu des ténèbres, moi, tu vois, je me fiche d'être célèbre. Ce que je kiffe, c'est les vers et les verres de bière. Écrire ces verbes à la lumière d'un réverbère, fumer la verte herbe, relâcher cette pression qui m'écrase les vertèbres. Car en général, j'ai pas de veine, je dors mal. Je bois pas de verveine, je parle mal, j'ai pas lu Verlaine. Original, je rime en verlan. Et pour mes frères dans le noir, je suis un ver luisant. L'inverse d'un ver de terre dans un ver d'éther, je suis trop déter. J'applique à la grammaire autant de règles qu'en a ma grand-mère. Et pour mes profs, je reste un brigand plus brillant que brillant, la cervelle embrouillée, car dans ma life, plus de rature que dans mon cahier de brouillon. Alors oui, j'aurais voulu écrire d'autres choses, mais c'est dans toutes ces merdes qu'ont poussé mes plus belles proses. Et si la vie m'aurait offert des roses, vous me trouveriez peut-être plus épatant. Et j'écrirais plus de jeux de mots si mon moral n'était pas tant. Bon, je sais, je suis pas tendre, mais moi, j'ai rien à vendre. Et tout ce que je dis, il faut bien l'entendre, même si c'est froid comme décembre. C'est aussi vrai qu'on finira tous en cendres. Terminus, vous pouvez tous descendre. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je pleure plus, je ris. J'ai plus peur de mes nuits. Je meurs plus, je vis. J'écris, merci, la poésie. Voilà, merci à toi. Ouais. Bah merci à vous pour ces moments. Je me sens très privilégié, ça fait tout drôle. Non, c'est waouh. Ok. Bah merci pour cette claque, c'était incroyable, trop bien. Merci beaucoup. Et c'est sur ce terreau fertile-là. Oui. Merci pour la passe. De rien. Qu'ensemble, nous avons décidé de s'organiser pour créer une association dénommée Langage. Ouais. Et en fait, Langage, c'est né dans les scènes ouvertes de slam Maison Mimir, au sein du collectif Slam is not dead. Et c'est juste l'envie de porter encore plus loin la poésie et de mettre du carburant dans ce style strasbourgeois, dans cette énergie, de faire pousser un peu des fleurs de slam sur la terre de Strasbourg. Très joli. C'est important de souligner l'orthographe de Langage. J'allais y venir. Parce que c'est L''EN comme engagement. On s'engage par le langage. On s'engage par le langage. Et voilà, on s'est réunis. Ça a mis du temps parce que après on aime bien être ensemble. Ah, oui. On fonctionne vraiment comme une famille, tu sais, donc c'est très drôle. Et on s'est dit bon, on va essayer de faire quelque chose, mais dans le but de transmettre. Et là, on s'est dit quelles actions on pourrait mettre en place. Et même comme on est tous aussi artistes et slameurs, slameuses, on aimerait aussi pouvoir vivre de cet art. Et donc aussi de s'organiser et de soutenir d'autres poètes, poétesses, rappeurs, rappeuses. Langage est là pour développer les arts oratoires, mais sous toutes leurs formes. Ça, c'est dans les objets. Et derrière, c'est effectivement par l'organisation de scènes régulières, à travers aussi le soutien à des artistes pour des projets, mais aussi dans le but de faire des ateliers d'écriture avec diverses structures. Et donc d'être dans la transmission, dans le partage. On a déjà fait une scène slam à Mulhouse, à la prison de Mulhouse, dans le milieu carcéral. Donc on peut imaginer vraiment développer d'intervenir dans des milieux un peu divers, que ce soit des hôpitaux, des prisons, des foyers, des écoles aussi. J'y pensais justement parce que je pense que ça pourrait bien intéresser les jeunes, justement, les enfants.
d'entendre des textes, de se dire qu'on peut écrire aussi, peu importe le niveau, l'âge, le milieu social. Ouais. C'est ça. Et elle est toute neuve, l'association, elle vient juste d'être créée. On n'a pas encore administrativement tout terminé. Bon, ça c'est entre parenthèses. Oui. Mais on est en train de la développer. On a vraiment besoin de forces vives. Donc s'il y a des auditoristes qui souhaitent nous accompagner dans cette belle aventure qu'est Langage, et ben voilà, on cherche des bénévoles. Et donc il y aura toutes les informations en description. Bon, après sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez me contacter directement, ou Mosdé, ou Tonton Quepon, on sera là. Donc voilà, c'est une belle famille. Et puis il y a aussi des infos. Je pense que j'ai tout dit sur Langage. Je voulais juste dire pourquoi une association, c'est quand même revenir au collectif. Ouais. Moi, j'ai un certain âge et j'ai connu l'associatif quand on faisait des choses collectivement. Et je trouve en ce moment, l'ambiance en France, on est devenu vachement individualiste, quoi. C'est chacun sa merde, démerde-toi, sors-toi, fais ton truc. Même dans les quartiers, dans ton propre quartier, si tu réussis, c'est pas là que tu es le plus encouragé, souvent. Ça crée de la jalousie. Et c'est très dommage. Du coup, perso, avec l'équipe, on pense qu'une association, c'est bien pour ramener le collectif au devant de la scène, faire des choses collectivement, parce que tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Et on cherche un lieu, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, d'accord. S'il y a une structure, un bar, qui serait intéressé, bon, je pense qu'on va démarcher, mais on cherche un lieu pour proposer un format ou des lieux pour proposer des formats donc de scènes poétiques. Organisé un peu de façon régulière. Ça marche, ouais. Voilà. Puis pourquoi pas aussi voir s'il y a des synergies avec la Maison de la Poésie ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ça peut être sympa, effectivement. Et on a des infos juste de l'agenda, parce qu'il y a des événements à venir. Ouais, aussi. très bien. Je laisse. Attends, moi je prends mon anti-sèche là pour le coup. Prends ton anti-sèche. Parce que là, 3 rendez-vous. On va faire celui qui arrive du plus rapidement au plus loin. Du coup, le vendredi 19 juin, c'est le premier rendez-vous. Alors, ça se passe de 19h à 20h au Phare Citadelle. C'est une scène slam qui aura lieu en soutien à la Maison Mimir. Pour parler de la Maison Mimir, pour pouvoir développer le projet de reconstruction. Et toucher de nouveaux publics. Il y aura aussi des DJ sets, il y aura aussi des stands de créateurs, il y aura pas mal d'animations. C'est jusqu'à minuit, mais la scène slam, c'est de 19h à 20h, du coup, au Phare Citadelle, le 19 juin. Après, on a notre dernière scène slam de la saison, qui aura lieu, du coup, le 30 juin, mardi 30 juin de 19h à minuit à Mimir en famille avec les slameurs et les slameuses habituelles et petits nouveaux qui veulent bien participer à cette magnifique communion d'expression libre de la scène de l'art des mots. Et le dernier rendez-vous qui est à la rentrée mais qui n'est pas des moindres. Oui, on me dit dans l'oreillette que vous fêtez vos 40 ans. Exactement. Eh ben, il est bien informé dans l'oreillette. Effectivement, du coup, le samedi 26 septembre, c'est les 40 ans du slam avec une journée internationale qui aura lieu du coup aussi à Strasbourg. Mais il y a aussi 60 villes qui participent en France et en Belgique et plus de 20 pays à travers le monde. Donc du coup, en fait, c'est une journée où il y aura des ateliers d'écriture qui seront proposés, il y aura des visites poétiques de villes qui seront proposées, des scènes slam dans des lieux où il n'y a jamais eu de slam qui seront proposés. Et du coup, dans ce cadre-là, à Strasbourg, on va faire une journée... le matin, un atelier d'écriture dans une médiathèque. Après, un lâcher de poètes dans la ville, notamment un passage à la gare avec un piano. Et puis, on terminera avec une scène slam dans un lieu qu'on communiquera très prochainement dans Strasbourg. Mais c'est déjà une friche dans une zone industrielle. Ok, voilà. D'accord, ça marche. On est un tout petit peu pris par le temps. Je sais qu'on a une perf de 3 minutes, donc on va peut-être la faire maintenant tout de suite. On a oublié de parler d'un sujet important. Démarrer un petit peu. Mais lui, sa 3e claque, il leur demande. Noir, blanc, vert, rouge, noir, blanc, vert, rouge, noir, blanc, vert, rouge. Opprimés contre oppresseurs, sous pression prier les sœurs, les colons sur les terres essor des litres de sang, on appelle ça l'essor. L'amour on l'espère, la haine on laisse faire, c'est ok pour les crimes de guerre. Les cris de guerre n'ont guère d'écho quand ils sont étouffés à coups d'égo bien gore. D'égo bien gore.
Si Dieu existe, on l'aurait exilé de la terre sainte pour avoir défendu leur cause. Cause toujours, dit le diable, bourré à l'absinthe, le sacré a pris une pause. L'humain est rassuré, il peut mener une vie de débauche et être pardonné au ciel, car les démons sont au ciel et c'est démentiel qu'un peuple ne soit plus que du fiel. Du fiel. On me l'avait dit pourtant, j'entends les cris putain. On me l'avait dit c'était écrit qu'on les laisserait à l'agonie. On me l'avait dit pourtant, j'entends les cris putain. On me l'avait dit c'était écrit qu'on les laisserait à l'agonie. La parole est politique, mais je tique pas pourquoi ma voix impolie pâlit dans ce silence radioactif, bêtise atomique, des bêtes dont tous les atomes manigancent. Ce silence silenciamment silencieux me fâche et les fascistes s'en fichent. Y a un hic, ça sent l'échec chic des politiques qui lèchent la trique des riches. Y a un hic, y a un hic. Le comble, c'est que je rime alors que ce qui se passe en Palestine ne rime à rien. Frite ou frire Palestine, Palestine courbe les chines comme les Tutsis, Rwandais, les Arméniens, les Juifs congolais, Namibiens, Rohingyas. Erreur d'un passé, en attestent encore les Amérindiens. C'est pas la mer à boire que c'est ta mère à croire et dire que l'humanité pense faire le bien. Le bien. On me l'avait dit pourtant, j'entends les cris putain. On me l'avait dit c'était écrit qu'on les laisserait à l'agonie. On me l'avait dit pourtant, j'entends les cris putain. On me l'avait dit c'était écrit qu'on les laisserait à l'agonie. Je suis fatiguée de ce constat, je suis malade de ce constat insensé, de ce constant non-sens qui nous consterne. Parce que l'histoire de l'humanité, toute cette histoire-là, pourtant, elle nous concerne. Elle se répète et ça pète de toutes parts. Il y en a qui pètent plus haut que leur trou du cul. Mais en fait, t'es qui, toi, pour répéter l'histoire, perpétrer des gènes aussi hideuses? Ça pue, des gènes aussi hideuses. Nostradamus l'avait prédit pourtant. L'humain se détruira tout seul. Bonjour disgrâce. Ce monde fait pâle figure, il n'est qu'un pédiluve géant où chacun lave sa crasse. On est des Ponce Pilates, de nos hontes on s'en lave les mains, mais le sang reste, le sens des gestes. Saugrenus sont ces sauvenus qui dessalent le mal pour qu'ils deviennent digestes. Il n'y a pas les mots là. Bah oui, c'est important pas trop enchaîner. C'est waouh. Pour faire, je sais pas si je peux dire ça, mais il y a un meeting politique qui est prévu le 17 juin et il y a Médine qui devait conclure le meeting par un concert et la mairie de Strasbourg s'y oppose. Au final, ce sera fait au Phare Citadel, je crois que j'ai vu que c'était... je sais pas, Médine a dit qu'il venait quand même. Du coup, tu as l'info qu'il y a un concert quand même. Il y a eu un communiqué et tout qui est sorti. Donc... qu'il y ait concert ou pas, c'est quand même dingue de vouloir interdire ce genre de choses, ça me dépasse. Mais donc voilà. Le monde nous dit ferme ta gueule, faites du slam, exprimez-vous. Ce que vous pensez, en fait. C'est comme si on disait à Eva, tu peux pas faire ce texte, c'est trop politique. En fait, c'est la question philosophique. Quand on est artiste, est-ce qu'on prend position ou pas? Je pense que quand on fait de l'art, on prend de toute façon position et que la parole et la poésie est aussi politique. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci ces belles paroles, merci à vous. Textes puissants. De nous donner l'espace de s'exprimer, de rendre visible d'autres projets aussi. Vous avez une programmation dense et je voulais vous remercier, toute l'équipe qu'on ne voit pas à l'écran. Toi, on te voit, mais il y en a plein d'autres derrière qui nous accueillent, qui sont très gentils. Et donc, je voulais vraiment tous vous remercier. Merci. Vous êtes des personnes merveilleuses. Merci à toute l'équipe Slam sur Strasbourg. Comme dit, on ne va pas tous les citer. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir accueillis. Et puis, bon vent pour vos nouvelles aventures Slam et pour les prochains GSN. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Merci. Au revoir.